De nouveau un exercice ici sur les nombres complexes z. Z ici, on représente les complexes qui vérifient donc le module de z est égal à 2 fois, quand est-ce que le module z là est égal à 2 fois le module du même complexe, mais dont j'enlève un nombre j et que bon, j'en prends le module. Bien, il faut rechercher donc représenter les complexes et représenter, c'est-à-dire rechercher le lieu géométrique qui vérifie cette égalité, si vous voulez. Bon, pour partir de ça, il faut savoir qu'un nombre complexe z est égal à plus bj, donc appartenant au nombre complexe, avec b appartenant à r carré. Voilà, c'est un nombre complexe. C'est une entité complexe, une entité, c'est un nombre représenté qui comprenne deux noms, mais en fait, il n'y a qu'un seul nom qui est un nom complexe, avec voilà, ce qu'on appelle un représentant complexe. Ceci dit, bon, qu'est-ce que c'est que le module? Mais le module, c'est tout simplement la distance, donc qui est a carré plus b carré racine carrée. Donc si je dis a carré plus b carré, c'est un triangle de Pythagore, mais en fait c'est la distance par rapport à l'origine. À l'origine, par rapport au complexe. Le complexe se trouve dans le plan complexe, et la norme, ce sera tout simplement la distance par rapport à l'origine à ce nombre complexe. Ce sera ça. Voilà. Donc en fait, on voit que ça s'écrit comme ceci, où A est la partie réelle, et B la partie imaginaire. Voilà. Donc, si j'écris l'égalité maintenant, j'écris A carré plus B carré est égal à 2 fois module de Z moins J. Bon. Mais Z, on vient de dire que c'est A plus BJ. Z, c'est A plus BJ. Donc, on va écrire ceci. Donc, A carré plus B carré doit être égal à au module de A plus BJ moins J. Voilà, ce qui veut dire qu'on a deux modules de A plus... qu'est-ce que je pourrais écrire ici? A plus B moins 1. B moins 1 J. Bon, je remplacerai A et B par XY parce que A et B, généralement, c'est pour des constantes. Et XY, je recherche ici les lieux des points XY du plan, tel que, je vais dire, ça vérifie l'équation que je suis en train de mettre, x carré plus y carré est égal à 2 fois, et là je vais retirer le AB, je vais l'appeler x plus yj parce que c'est un lieu. C'est un lieu constitué de points x, y et pas d'un seul point. AB, généralement, c'est quand il y a un seul point recherché. Voilà, ici, donc c'est x plus y moins 1 j. Voilà. Et le module de ceci, c'est facile. Bon, pourquoi? Parce que c'est tout simplement la racine carrée de x carré plus y moins 1 au carré. Et ça doit être égal à x carré plus y carré. Voilà, et on a une équation. Oui, ici j'ai oublié la racine carrée. Hein. C'est vrai que je cherche le module, donc le module c'est les racines carrées. Voilà, et donc là, c'est assez simple parce que j'ai une équation avec deux racines carrées dans chaque membre. J'élève au carré pour avoir x carré plus y carré est égal à 4 x carré plus y moins 1 au carré. Voilà. Là, j'ai tout élevé au carré et j'obtiens ceci. Bon, maintenant, je vais tout ramener pour avoir une équation en xy, donc f de xy égale 0. Je vais me ramener à ça, donc je vais écrire ramener tout à gauche. Donc x carré plus y carré. Là, je dois distribuer, ce qui fait 4x carré plus 4 fois y moins 1 au carré, ce qui fait 4x carré plus 4y carré moins 2y plus 1, ce qui fait 4x carré plus 4y carré moins 8y plus 4. Voilà, ça c'est x carré plus y carré. Je ramène tout à gauche. Dans le membre de gauche, ça fait x carré moins 4x carré plus y carré plus moins, ce qui passe dans le membre de gauche, moins 4y carré plus 8y moins 4. Et là, j'ai bien égal 0, j'ai bien une fonction xy égale 0. Bon, je calcule ça. X carré moins 4x carré, ce qui fait moins 3x carré. Ceci, y carré moins 4y carré moins 3y carré plus 8y moins 4 égale 0. Vous voyez que l'expression c'est
je vais dire réduite, je veux dire de manière très importante. Bon, là je reprends l'opposé. L'opposé c'est 3x carré plus 3y carré moins 8y plus 4 de façon à avoir x carré, y carré qui sont positifs. Bon, maintenant je vais tout diviser par 3. Si je divise tout par 3, j'ai x carré plus y carré moins 8 tiers de y plus 4 tiers égale 0. Voilà. Et ça, on voit tout de suite que c'est un cercle central à l'origine. Hein. Enfin, enfin je raconte pas de bêtises. Non, non, je m'excuse. Donc ici, plus 4 tiers. Bon. Ici, c'est x moins 0 au carré. Plus. Alors, y moins combien au carré, sachant que j'ai 4 tiers. Hein. Voilà. Je dois avoir 8 tiers de y. 8 tiers de y en double produit. En double produit. Donc, en double produit, c'est-à-dire que ici, je dois avoir a fois b fois 2. A fois b fois 2 doit valoir 8 tiers. Donc, divisé par 2, ça fait 4 tiers. Normalement, si j'avais 4 tiers ici, 4 tiers, là on aurait y carré, oui. On aurait 4 tiers fois 2, ça fait bien, moi j'ai bien mes 8 tiers. Par contre, ce qui va apparaître, il va apparaître quelque chose qu'il n'y a pas là-dedans. C'est-à-dire j'aurai en plus 16 neuvièmes, donc je dois enlever 16 neuvièmes qui est la quantité en trop. J'ai une quantité en trop. Voilà. Donc je dois enlever. Alors maintenant, ceci vous comprendrez que je vais faire passer dans le membre de droite, c'est-à-dire je vais avoir plutôt plus 16 neuvièmes moins 4 tiers. Voilà. Et 4 tiers, donc ici c'est plus égal à 0, c'est fini. Et en neuvième, si je fais x3, ça fait moins 12, 16 moins 12, ça qui fait 4 neuvièmes. 4 neuvièmes. Voilà. J'ai l'équation de mon... C'est l'équation d'un cercle, ça. C'est l'équation d'un cercle. Bon, je vais le réécrire. J'ai l'équation de mon cercle qui a pour équation x moins 0 au carré plus y moins 4 tiers au carré est égal à 4 neuvièmes. En fait, c'est l'équation d'un cercle qui est dont l'équation canonique du cercle vaut x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le rayon carré. Donc, ça veut dire que le rayon ici, il vaut 2 tiers. J'ai un rayon de 2 tiers. Voilà. Et ça, c'est tout simplement le centre du cercle. Il est centré en 0, 4 tiers. 0, 4 tiers. Voilà le centre au prime du cercle. Centre au prime. Donc, il est centré en 4 tiers. 0, 4 tiers. C'est-à-dire que vous devez aller chercher 4 tiers qui est une unité à tiers. Hein, voilà. En x, n'oubliez pas que c'est z égale x plus yj. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'est le lieu des points z pour lequel on est x, y, j, x plus yj. Donc, c'est un cercle. Le lieu des points, c'est un cercle. Il est situé sur un cercle. Bon, le centre en x, il vaut 0. Et en y, il vaut 4 tiers. En y, il vaut 4 tiers. Et y, vous savez qu'y, c'est la partie imaginaire. Hein. Donc, c'est unité, 1 tiers. 4 tiers, c'est unité et 1 tiers. C'est unité et encore 1 tiers en plus. Donc, voilà, il est ici. Le point, le centre en prime. Donc, la pointe sèche du compas va être située en x égale 0, y égale 4 tiers. Donc, en fait, c'est un
il est centré sur l'axe des imaginaires. Voilà. Et vous devez mettre un rayon de 2 tiers. Bon, 2 tiers, c'est un très petit cercle. Hein. C'est même pas une unité. C'est-à-dire que 1 tiers, c'est 0,03333. Et donc, 2 tiers, 2 tiers, ça fait 0,99999. 0, non, je m'excuse. 0,333, 0,6666. Voilà, c'est un peu plus de 5. Un peu plus de 0,5. Donc c'est 0,6. Vous prenez 0,6 et vous tracez un cercle de 0,6. Eh bien, ça, c'est le lieu de Z des points qui vérifie l'équation que vous avez là. Donc c'est un tout petit cercle, rien du tout. Voilà, donc ça représente tout simplement, le lieu des points Z représente un cercle. Voilà, un cercle centré en, voilà, x égale 0, y égale 4 tiers et de rayon 2 tiers. Bon, je peux prendre des points particuliers à ça. Par exemple, si je prends, quel est le point, un point du cercle qui vérifierait, je sais pas moi, si je prends x égale 0, que vaudrait y? Vous remplacez par un x du cercle. Bon, je prends x égale 0. Si x vaut 0, y vaudra 4 tiers. On aura y moins 4 tiers au carré est égal à 4 neuvièmes. Hein. Donc je sais trouver y. Je prends la racine carrée ici, c'est y égale y moins 4 tiers est égal à la racine carrée ici, c'est qui fait 2 plus ou moins je vais mettre 2 tiers. Je vais mettre 2 tiers. Voilà. Racine carrée, c'est 2 tiers. Ouais. 2 tiers. Voilà. 2 tiers. Mais ici, c'est plus ou moins. Hein. Voilà, plus ou moins. Y, voilà, moins 4 tiers est égal à 2 tiers. Bon, je vais le faire avec tout simplement une valeur qui est positive ici. Donc, par exemple, Y, plus, je prends le plus Y. 2 tiers plus 4 tiers. Ce qui fait 6 tiers. 6 tiers qui fait 2. Donc, le point 0,02 vérifie l'équation. 0,2 vérifie l'équation. Donc, voyons voir. Le module de Z ici, c'est combien? Ce qui fait 4. Non, ce qui fait 2. Ça fait 2. Est-ce que c'est égal à 2 module Z-J? Là, ce serait 0 plus 2J moins J en module. Voilà, ce qui fait 2. 2J moins J, ce qui fait 1J. Module de 1J, ce qui fait 1. Et une fois 2, ça fait bien 2. Et vous voyez qu'il y a bien égalité. Donc, 0 plus 2J, 0 plus 2J est un lieu qui vérifie l'équation. 0 plus 2J, Z. Donc la valeur Z ici que je vous ai mis ici, si je calcule ce modèle, ça fait bien. Pourquoi? Parce que c'est un point du lieu. Donc, quand on a un point du lieu, j'ai pris un point du lieu, parce que le lieu c'est un cercle, j'ai pris un point du cercle, et j'ai vérifié là-dedans, et fatalement ça marche. Normalement ça devrait marcher, parce que le cercle c'est le lieu des points Z qui vérifie l'équation là, donc fatalement si je prends un point de... Et maintenant, dans mon dessin, ça veut dire que ici j'ai combien? Le cercle est centré en combien? Il est centré en, ici c'est 4 tiers. 4 tiers, il faudrait le dessiner sur GeoGebra. Si vous le dessinez sur GeoGebra, vous pouvez le dessiner, il n'y a pas de problème, hein, vous dessinez le cercle x plus y
x carré plus y moins 4 tiers est égal à, au carré bien sûr, est égal à, on avait dit que le rayon il faisait 4 tiers. 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Le rayon il faisait 2 tiers, je me rappelle. Il faisait 2 tiers. Voilà. Donc ici, ce qui veut dire que ici, le point que je viens de prendre, j'ai pris 0 plus 2j. Donc il passe ici en 2. Le cercle devrait passer en 2 si vous voulez. À dessiner sur GeoGebra, ceci, vous allez voir que le cercle ici passe en 2. Voilà, je vous remercie.